الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. On reprend avec le récit de Youssef et on le reprend toujours de différents angles pour pouvoir tirer le maximum de ce récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a qualifié le meilleur des récits. Et si c'est le meilleur des récits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous raconte ce récit. Alors on est interpellés, nous les musulmans, à le lire et à le relire et à essayer de voir de tous les angles possibles qu'est-ce qu'on peut tirer de ce récit. Parce que on a parlé dans le dernier sermon du Youssef, le numéro 7, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans sourate An-Nisa, le complot de Satan est faible. Et on a ici la parole d'Al-Aziz dans laquelle il dit ceci fait partie de vos complots sont immenses. Il s'adresse à sa femme. Et il y en a qui ont dit que le complot des femmes il est plus immense que celui des hommes. J'ai dit, et je le répète, et je le réitère encore une fois, archi faux. Ça n'a rien à voir avec homme ou femme. Parce que si on lit bien le chapitre Youssef, si on veut détruire cette hypothèse dans laquelle le complot des femmes ou le caïd des femmes est plus fort que celui des hommes, croyez-moi, la femme de l'Aziz n'a pas cherché à tuer Youssef. Pourtant, regardez le complot de ses frères, dans lequel le père lui dit fais attention à tes frères, ne leur raconte pas ce que tu as vu, car ils vont comploter contre toi, et sache que Satan est un ennemi clair, est un ennemi déclaré, avéré à l'être humain. Et puis qu'est-ce qu'ils ont décidé les frères? Ils se sont concertés entre eux, ils ont remarqué l'amour qu'il a le père envers le fils, ils ont remarqué l'attachement du papa à son petit, et ils ont commencé à comploter. Et leur complot, la première des propositions qui a été mise sur la table pour exécution, c'est se débarrasser définitivement de Youssef, pas l'éloigner, se débarrasser, le tuer. Est-ce que la femme de l'Aziz, il a dit tue celui qui a voulu du mal à ta famille? Non, elle n'a pas cherché à le tuer. Il lui a dit qu'est-ce qu'il mérite celui qui attaque ta famille, qui t'attaque dans ta famille? C'est ce qu'elle a dit. Mais en aucun moment elle a proposé de tuer Youssef. Ce qu'elle a proposé, soit la prison, soit un châtiment dur. Les frères de Youssef, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Alors à ce moment-là, je vous pose la question, qui est le complot le plus dur et le plus méchant? Celui des frères ou celui de la femme de l'Aziz? Tuer Youssef, et pourtant c'est un petit. Là, la femme de l'Aziz, elle est devant un adulte. Vous voyez, prenez tous les éléments, prenez-les, mettez-les devant vous, et vous allez remarquer que le complot des frères, il était sans pitié, sans cœur. Youssef est petit, une dizaine d'années, et quand même il propose de le tuer. Uqtulu Youssef. Et quand même il propose, si vous ne voulez pas le tuer, éloignez-le, qu'il ne reste plus dans l'environnement du papa et de la famille, qu'il soit loin de nous, parce qu'il a gâché notre vie. On n'est pas stable, on n'est pas tranquille. Il est le préféré. Alors quelle comparaison entre les deux complots? Et jusqu'à ce qu'il y ait un qui intervient, et c'est le moins pire. Jetez-le dans un puits, il y a une caravane qui va passer, et ils vont le prendre et vont nous débarrasser. Ils ont opté pour cela. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'kaïd, le complot de Satan. Mais quand Allah il a dit le complot de Satan il est faible, c'est pas on comparé avec celui de la femme, non. Celui de la femme, l'Aziz, le gouverneur, il a dit votre complot il est immense, n'oublions pas les détails. C'est que il a fermé les portes, c'est elle qui est partie voir Youssef pour le pousser à faire le haram, et il a déchiré sa chemise par derrière, et quand elle a rencontré son époux, il lui a dit qu'est-ce qu'il mérite celui qui agresse ta famille? Il ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il mérite celui qui m'a agressé. Non, c'est ça le complot. Alors on tire une définition, c'est quoi le complot? Quand on dit dans le Coran al-kaïd, ce terme qui est fort en arabe, al-kaïd, c'est quoi le kaïd? C'est quoi le complot? Al-kaïd, le complot en français, ce qui est une traduction approximative, al-kaïd, c'est quand tu fais un plan à quelqu'un
et tu veux le pousser à faire ce que toi tu veux, de telle sorte que lui, la victime, deviendra le coupable. Lui, la victime, deviendra le coupable. Mais qui a planifié, qui a investigué, qui a fait le scénario? Le comploteur. Mais devant le monde entier, la personne qui a subi le complot, elle devient coupable. Ça me rappelle l'islam et le terrorisme. C'est nous qui payons la facture et c'est nous les terroristes. Ça me rappelle un petit peu cela. À travers tout le monde, le terrorisme, quand on dit terrorisme, on dit musulmans. Et les premiers qui sont en train de payer pour le terrorisme, c'est qui? C'est les musulmans. On est les victimes et on est les coupables. C'est un peu cela. Alors on a une autre histoire dans le Coran, dans laquelle on va voir le sens du complot flagrant. C'est le jour du jugement. Vous allez mieux comprendre que c'est quoi le kaïd en arabe, qui est traduit par complot. Le jour du jugement, les gens, le soleil est au-dessus des têtes. C'est une journée très longue qui fait 50 000 années. Alors les croyants vont se rassembler. Ils vont chercher parmi les prophètes qui va intercéder pour déclencher le processus du jugement. Ils vont commencer par Adam et tous les prophètes vont désister et s'excuser et trouver une cause pour ne pas intercéder. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va le faire. Et Isa va les envoyer vers le prophète alayhi salatu wa sallam, et que les prières et les salutations d'Allah soient sur tous les prophètes. Alors, quand les croyants vont voir notre prophète alayhi salatu wa sallam va intercéder, les mécréants vont penser la même chose. Et nous, qui va intercéder pour nous? Qui va pouvoir nous soulager? On va voir Satan. Étant donné que c'est lui qui nous a corrompus, c'est lui qui nous a sifflé, c'est lui qui nous a soufflé, et c'est celui qui nous a dit faites ça, c'est mieux pour vous. Peut-être qu'il pourra faire aujourd'hui quelque chose pour nous. Dire devant Dieu, Seigneur, ils sont innocents, c'est moi le coupable. Il va peut-être prendre tout sur son dos. Surprise. Jamais. Quand ils vont me le voir, ils vont lui dire, toi, tu nous as poussé à faire tout ce mal, aujourd'hui regarde où on est. Eux, ils ont trouvé quelqu'un pour intercéder. Et toi, tu ne peux pas le faire pour nous? Il leur a dit, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me blâmez pas. Sous-entendu, la situation où vous êtes, vous l'avez cherchée. Vous l'avez mérité. C'est votre responsabilité. Je ne peux rien pour vous et vous ne pouvez rien pour moi. Eh oui, cet allié que dans ce bas monde, il nous a promis, faites et vous ne craignez rien. Faites, je suis avec vous. Faites, c'est une bonne chose que vous allez faire. Et les gens l'ont écouté. Avant la fin du monde, plutôt avant le jour du jugement, il va le dire dans le Coran, c'est une façon explicite à la bataille de Badr. Je vois ce que vous ne voyez pas, je crains le Seigneur des univers. Quand il a vu les anges, l'ange Gabriel venir du ciel pour aider le prophète alayhi salam, il a pris la fuite, il leur a dit non, je ne suis pas avec vous moi. Dès que la vérité s'éclate, Satan s'échappe, le lâche. Il prend la fuite. Parce que lui, la lâcheté, ça ne le dérange pas. Du moment que l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié et a préféré, lui a donné la raison, se trouve dans le péché et dans une situation non convenable. Alors voilà ce qu'il va dire le jour du jugement. Et c'est pour ça, là, nous parle de Kaïd Shaitan. Et qu'est-ce qu'il a dit le père à ses enfants, à son fils Youssef? Ne raconte pas ça à tes frères, ils vont comploter contre toi, car Satan est un ennemi déclaré. Comploter contre toi, Satan est un ennemi déclaré. Qu'est-ce qu'il fait Satan? Il nous pousse vers le péché et il se retire dans le moment du péché et il se régale voir l'être humain dans le péché. Un exemple de vie que vous avez bien à comprendre. Il reflète un peu la situation, l'image entre la relation entre nous et Satan. Vous êtes au volant du véhicule. Vous arrivez devant un feu rouge. Vous avez un ami, votre épouse, votre soeur, votre mère, peu importe, quelqu'un dans la voiture avec vous. Il te dit, ça ne sert à rien de faire le feu rouge. Allez-y, on est en retard. Il n'y a que les imbéciles qui sont disciplinés dans ce monde. Il y en a des phrases qui circulent comme ça.
Et vous l'écoutez, il vous influence et vous démarrez, vous partez. Soit que vous êtes capté par le radar, flashé, ou soit une voiture de police qui va passer, aux gendarmes, peu importe les autorités, ils vont vous poursuivre, ils vont vous arrêter. À qui ils vont demander les papiers? Qui vont verbaliser? Quel permis va perdre les points? Est-ce que c'est le chauffeur ou celui qui est à côté? Je vous laisse réfléchir. Même si vous dites au policier, mais c'est lui qui m'a dit vas-y, le policier, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais qui a le volant dans les mains? Qui conduit la voiture? Qui a la responsabilité du véhicule? C'est le chauffeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette responsabilité. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Cette responsabilité sur terre, c'est les enfants de Adam qui l'ont. Et Satan, son rôle, c'est quoi? C'est comme ce compagnon avec le conducteur. Allez, ne t'arrête pas devant le stop, vas-y, grille le feu rouge, et ainsi de suite. C'est un peu cela ce qu'il fait. Mais qui encaisse la responsabilité? C'est toujours le conducteur qui encaissera la responsabilité. Et c'est nous, les humains, qui vont encaisser la responsabilité. Je ne dis pas que Satan va être innocenté. Non. Satan, il y a son jugement. Ça, c'est une autre chose. Mais pour nos actes, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, nos actes. Et ce ne sont pas la responsabilité du diable. Ça, c'est un autre sujet. On est responsable de nos actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il nous dit, le côté ennemi, c'est quelque chose de déclaré. Chaque fois que c'est arrivé dans le Coran, qu'Allah nous dit, faites attention à Satan, il nous dit Moubin. Moubin. C'est-à-dire, c'est un ennemi déclaré officiellement. Ne fermez pas l'œil sur lui. Si vous fermez l'œil, il va vous induire en erreur. Et il n'encaissera aucune responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. De vos actes, il a une autre responsabilité, de laquelle il va être jugé. Et il va être éternellement dans l'enfer. Mais c'est une autre. Cependant, l'être humain ne peut pas trouver dans le Satan un bouc émissaire pour dire Dieu, c'est lui. Jamais. On assume. Et si vous regardez le récit de Youssef, c'est pour ça que je dis il faut le tourner de tous les angles. Et vous allez voir que les frères, en aucun moment, pendant qu'ils étaient en train de comploter, ils se sont accusés d'être des gens mauvais. Dans tout le scénario, jusqu'à jeter Youssef dans le puits et jusqu'à retourner vers leur père, ils se sont toujours présentés pour des gens sensés, véridiques, authentiques, qui voulaient le bien. C'est toujours comme ça. Alors, tuer Youssef, c'est une bonne chose. Pourquoi? L'intérêt général sur l'intérêt personnel. Youssef est aimé par son père et nous, on est délaissés. Donc, l'intérêt général veut que nous aussi, on soit aimés. Alors, qui est le parasite qui empêche l'amour de notre père? C'est comme ça qu'il voit la chose. Ben, si Youssef, alors, éliminons Youssef. Éloignons Youssef. Deuxième proposition, qui est aussi mauvaise. Et le pire dans cela, qui fait rire, et vous allez être des gens pieux. Après tout cela, vous allez être des gens pieux. Est-ce que derrière un péché, il y a une piété? Nous, dans l'islam, le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, que chaque péché laisse un point noir dans le cœur. Chaque péché, chaque désobéissance, elle laisse un point noir. Et chaque obéissance, chaque bonne action laisse un point blanc. Alors, ce qu'ils vont faire, ça va laisser des points noirs ou des points blancs, ou des points blancs. C'est clair. Et pourtant, croyez-moi, durant tout leur discours, durant tout leur scénario, ils se sont présentés comme des Samaritains devant leur père. Des gens qui veulent le bien. Pourquoi? Tu ne nous fais pas confiance et Youssef, pourtant, avec nous, il sera en sécurité. Pourquoi tu ne vois pas Youssef jouer et manger avec nous? Il est petit, il a le droit. Hein? Il a le droit. Un frère me parle. Je dis... Tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 22 ans. Et il me dit, alhamdoulilah, je n'ai jamais fait le haram. J'ai dit, c'est bien, masha'Allah. Mais il m'a dit, mes amis à l'école, au lycée, ils se moquent de moi. Il me dit, t'es un complexé. Et subhanallah, t'es un complexé. Il faut que tu te décomplexes. Il faut que tu te laisses aller. Ça, c'est embellir. Embellir. C'est ça ce qui fait Satan avec nous. Et c'est ça, le complot de Satan contre nous. Et le jour du jugement, je ne suis pas responsable. Dans tout le récit des frères, et vous allez voir aussi avec la femme d'Al-Aziz, dans tout ce récit, les personnes incriminées, les coupables, ceux qui ont fait les actes mauvais, ce sont des gens qui se présentent en état de piété.
Et ça, c'est le complot. C'est-à-dire, ils ne montrent pas parce que ça se passe par sous. C'est en cachette. Ils ne montrent pas leur vraie face. C'est en bas, par le bas. Et même là, quand les frères du Youssef, ils ont accusé qui? Pour voir le délire où il est parti, ils vont accuser le loup. Ils vont accuser le loup. Nous, on n'a rien fait de mal, papa. Hein? On est parti jouer, on a laissé Youssef avec nos habits, en venant, le loup, il a dévoré Youssef. Et voilà la preuve, la chemise tachée. À ce point-là, toujours, ils sont innocents. Donc eux, ils sont des gens de sécurité, ils sont véridiques, ils sont pieux. Et même leur père, quand il leur a dit « Et si par hasard Youssef se fait dévorer par le loup, vous allez faire quoi ?» Il a dit « Le loup dévore Youssef parmi nous, on est plus que 10. Et le loup va oser venir vers nous 10. On est des gens dans la perdition. » Mais ça n'a pas empêché de déclarer cette perdition. On est partis courir tous ensemble et on a laissé Youssef. Et le loup, il a fait son travail. Voilà. C'est ça Satan dans la vie. Vous pouvez prendre le récit de Youssef, mettez-le devant vous, devant les péchés qu'on encourt dans notre vie, qui nous arrive de faire, et vous allez voir que c'est le même scénario qui se présente. Qui se présente. Il y a une fois, un frère m'a dit, quand je vois ces femmes qui se vendent dans la rue, c'est-à-dire les prostituées, ceux qui vendent leur corps, il m'a dit, j'ai envie d'aller leur parler de l'islam. J'ai dit, t'as pas trouvé de moment pour parler de l'islam que celui-là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait Satan? Dans le moment où il est en plein commerce, lui, il va lui parler d'Allah. Ça va pas, tu te mettras dans le préjugé, et je crois que c'est toi qui vas aller de l'autre côté. C'est pas le moment. Mais ça, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Et vous savez, ça, c'est le caïd. Il y a une belle histoire que le Ghazali rapporte. Ou plutôt, au contraire, Gorig. Lisez-la, j'interpelle les jeunes à lire l'histoire de Gorig. Quand le prophète, il y a dit que 3 bébés qui ont parlé pendant qu'ils étaient bébés. Le bébé de Gorig, c'est quoi ce bébé de Gorig? Il y a un homme ascète, adorateur, dans son monastère, coupé du monde. 3 frères, ils ont voulu voyager. Ils avaient une petite sœur de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils ont dit, on va la laisser avec qui? Il n'y a que cet homme, Gorig, qui est, Masha'Allah. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les voyous, avec une femme? Ils ont comploté contre Gorig. Et quand la femme est tombée enceinte, elle a dit, c'est Gorig. Voilà Satan ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, accuse Gorig. Parce que Satan, il veut détruire le monastère de Gorig. Ça lui fait mal que Gorig soit à l'écart. Mais excusez-moi, j'ai mélangé 2 récits. Celui de Gorig, c'est avec cette femme-là mauvaise qui est tombée enceinte et qui a dit c'est Gorig. Mais l'histoire que je voulais raconter, c'est une autre qui est rapportée par les savants. Alors ils ont ramené leur sœur chez Satasset, ils lui ont dit voilà, nous on voyage à long voyage et on va revenir qu'1 année après. Est-ce qu'on peut laisser notre sœur chez vous? Il leur a dit oui, avec plaisir. Mais à condition, elle va vivre là-bas et moi je suis ici. Aucun contact entre moi et elle. Mais Satan n'a pas laissé la fille tranquille. Va toquer à la porte. Ce monsieur Satasset, Mskin, il souffre de la solitude. Il a passé sa vie tout seul. Et toi, tu es une jeune fille, tu peux lui tenir compagnie. Salam alaikum derrière la porte. À un certain moment, Satan vient le voir. Apprends-lui la religion. C'est une petite, tu n'as rien à craindre. Et graduellement, la fille, elle est tombée enceinte. Et Satan vient le voir. C'est fini pour toi. Les gens vont se moquer. Tu vas devenir l'hérésie de la société. Et je fais quoi? Il lui a dit, tue-la et débarrasse-toi d'elle. Comme ça, ni vu, ni connu. Et tu vas sauver ton image. Il fait ce que Satan lui a dit. Il la tue enceinte. De retour, les frères, où est notre sœur? Elle est tombée malade. Je l'ai enterrée. Allah yarhama, voici sa tombe. Satan vient voir les frères. C'est un menteur. Il a forniqué avec elle. Elle est tombée enceinte. Il l'a tuée. Ils vont la déterrer. Ils font l'autopsie. Elle est enceinte. Ils le traînent vers la guillotine, lui couper la tête. Satan vient le voir, lui dit, toi, tu vois, je t'ai eu, hein. Mais maintenant, moi, je te peux sortir de la situation. Je t'ai ramené jusqu'à là. Et là, je peux te sortir de la situation. Il lui a dit, que dois-je faire? Il lui a dit, tu te prosternes pour moi. Tu me reconnais comme divinité. Comme c'est moi qui t'ai mis là-dedans, moi, je vais te sortir de là-dedans. Le moment où il s'est prosterné, l'épée, elle est tombée, il lui a coupé la tête en état de prosternation pour le diable.
C'est ça la réalité de la vie un petit peu. Le récit de Youssef, il veut, d'un de ses angles, soulever cette réalité devant nous. Faites attention. N'écoutez pas le mal, même s'il est beau. Un mal restera un mal. Ne l'écoutez pas. Et sachez qu'il faut aller dans la droiture comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré d'y aller. Et on y arrivera. Peut-être le chemin, il y a des épreuves, mais c'est le chemin le plus court. Et d'ailleurs, dans le matin, on le dit, le sentier, un segment droit, c'est la distance la plus courte entre deux points. Et le sentier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellé, nous a dit le sentier de la droiture. As-sirat al-mustaqim. Le sentier de la droiture, sirat al-mustaqim. Alors soyons dans le sentier. Youssef a été sauvé et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande la même chose. Tu veux être sauvé, tu es jeune, tu es dans tous tes états, tu es fort, mais tu veux être sauvé de tout ta mal, sois dans la droiture. Youssef a été sauvé. Innahu min ibadina al-mukhlisin. Il fait partie des gens sincères et il fait des gens qu'on a désignés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Il nous a désignés. Il ne nous reste qu'une seule chose, qu'on soit sincère et dans la droiture. Et croyez-moi, vous allez y arriver. À la réussite dans les études, à la réussite dans le business, à la réussite dans tout, vous allez y arriver. Mais c'est ça la facture à payer. La note à payer droit, sincère, honnête. Ne va pas à gauche et ne va pas à droite. Même si c'est embelli, n'écoute pas. Parce que rappelle-toi que Satan, le jour du jugement, il dit « Je ne peux rien pour vous et vous ne pouvez rien pour moi ». Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واهد شبابنا وعاف شيوخنا وارحم ضعيفنا. اللهم يا ستار نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وأدم علينا سترك الجميل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح لنا ذريتنا واصلح أبناءنا وبناتنا واصلح لنا أولادنا واصلح لنا بيوتنا واصلح لنا أحوالنا. اللهم اجعلنا يا ربنا لك من الذاكرين. اللهم لا اجعلنا من الذين يقنطون من رحمتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في العالم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحقن للمسلمين دماءهم. اللهم احقن دماءهم ووحد صفوفهم ووحد كلمتهم وباعد بينهم وبين الجهل والشقاق والنفاق. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة علما يوحد صفوفها. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة علما يلتئم به شملها. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة حبا في قلوبهم حتى يحبوا بعضهم بعضا. اللهم اجعلهم كصحابة نبيك. اللهم اجعلهم كصحابة نبيك. اللهم اجعلهم كصحابة نبيك. فأنت القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم اجعل الرحمة بين قلوب المسلمين. اللهم إنا نسألك رحمة في قلوبنا نحو إخواننا وأخواتنا. اللهم اصلح أحوالنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا على لا إله إلا الله واجعلنا من أهل لا إله إلا الله في الجنة. ونسألك رفقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أخ
يعني مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس ذي البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم قوم ظهره وادفع عنه ما به من بلاء وشافيه وعافيه واجعل له هذا البلاء طهر. وكذلك دعاء لوالدة مريضة نسأل الله أن يشافيها ويعافيها. فاللهم من كان من المسلمين مريض ومن المسلمين مريض فشافي وعافي. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا. وأخ تصدق بصدقة جاب شي طعام المسجد توفيت له والدته فنسألها الله لها الرحمة. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا ولهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.